Hello tout le monde, hello les Man Managers, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Je suis content de vous retrouver sur la page Les Man Managers, cette page qui vous donne des clés, des astuces pour votre management au quotidien. Je suis Ariane Samba, manager de formation et de profession. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le briefing. Le briefing est un outil important pour le manager parce que c'est un cadre, un moment où il échange avec son équipe. Deuxièmement, il permet au manager de gagner du temps. Cela permet de donner une information de façon collective à l'équipe afin que tout le monde ait le même niveau d'information. À quel moment faire son brief? Le brief, on peut le faire à la prise de poste, pas besoin que tout le monde soit là. S'il y a essentiellement la majorité des personnes qui composent l'équipe, vous pouvez commencer votre briefing. Le briefing, comment le préparer? Vous le préparez la veille, on ne le fait pas à l'arrache le briefing. Vous pouvez par exemple faire un classeur avec un support où tout le monde où les membres de l'équipe viennent mentionner les points sur lesquels ils veulent que vous reveniez, dont vous allez parler au brief. Alors, quand vous avez ce support-là, ça sera à vous de trier les informations qui seront pertinentes ou non. Au briefing, quand vous arrivez au brief, vous revenez sur les points de la veille, les objectifs qui ont été atteints, vous les félicitez, même quand les objectifs n'ont pas été atteints, vous cherchez à comprendre pourquoi. Vous avez cherché à comprendre pourquoi, notamment la veille, et vous évoquez ces points pas en les condamnant, et toujours en encourageant sur la progression et en mentionnant bien que les journées ne se ressemblent pas et que cette nouvelle journée va être une autre journée. Attention au brief de façon mécanique quand vous évoquez les chiffres, tout ce qui est objectif, rendement, écart. Ne saturez pas votre brief de chiffres, sinon vous allez ennuyer vos équipes. Mentionnez l'objectif à avoir de la journée. Et ce qui aussi sera très important, c'est d'établir les priorités. Si vous avez 10 priorités, cela ne devient plus des priorités. Ne saturez pas les équipes de priorités. 3-4 priorités sont essentielles en dehors des tâches habituelles à accomplir. Et ensuite, lorsque vous allez continuer à dérouler sur votre brief, ayez toujours une touche à vous personnelle quand vous commencez votre brief. Cela est important pour les équipes. Les équipes aussi se réunissent. Cela permet aussi aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'échanger, de se voir, et de voir les points sur lesquels ils se rejoignent lorsqu'on aborde certains sujets. Et à la fin de votre brief, le brief bien sûr, vous devez laisser une ouverture, donner la parole à l'équipe s'ils ont des choses à remonter, à dire. Ne faites pas un brief très ascendant, un brief fermé. Votre brief doit avoir une ouverture. N'oubliez pas que nous sommes dans le management collaboratif sur cette page. Donc, votre objectif est d'avoir toujours une ouverture, de pousser les équipes à la collaboration, de pousser les équipes à la motivation. Merci à vous. N'hésitez pas de partager, de liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt.